Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tu es comme toujours habillé avec style. Aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo qui suit un peu la dernière que j'ai fait sur les 10 basiques à avoir dans sa garde-robe. D'ailleurs, si tu n'es pas allé la voir, vas-y hein. Car aujourd'hui, je vais te donner les 5 sneakers blanches indispensables à moins de 100 €. Donc, parmi ces modèles, tu peux en prendre un ou deux. Et non, franchement, elles sont magnifiques. La qualité, c'est pas trop mal. Donc, j'espère que cette vidéo te plaira. Et on commence avec la première sneakers. Donc, première sneakers, je te parle de la Chuck 70 classique de chez Converse. Donc, Converse, c'est une marque du Massachusetts qui a été créée en 1908 et qui se destinait à des chaussures de sport. Mais des icônes type James Dean, Elvis Presley ou Brian Jones portent la Converse, ce qui permet à la marque de se démocratiser petit à petit. La Chuck Taylor apparaît dans les années 70 et devient finalement le modèle qu'on connaît tous aujourd'hui, qui a vraiment connu une expansion par exemple dans les années 2010 et qui est vraiment un icône de la garde-robe masculine. Donc perso, je te conseille les Chuck 70 classiques montantes. Pourquoi les Chuck 70? Parce qu'elles ont une semelle un peu plus épaisse et un peu plus large et aussi un côté un peu plus rétro, côté que moi perso j'adore. Et si tu as un peu moins de budget, tu prends les Chuck Taylor classiques qui font très bien l'affaire, mais elles seront un petit peu moins solides. Donc je te conseille les Chuck 70 hautes. Alors pourtant d'habitude je conseille les sneakers basses car elles sont plus polyvalentes. Mais là sur les Converse, je préfère quand elles sont hautes. Après si tu aimes bien les basses, fonce. En attendant, fais attention si tu as des grands pieds de Shrek ou de géant. Parce que les Converse ça fait vraiment des gros pieds. Donc évite-les si tu as des trop grands pieds. Donc à partir du 46 ça devient un peu grand. Après ça dépend de tes pieds mais voilà. On passe à la deuxième sneakers. Donc, deuxième sneakers blanche que je te conseille, c'est la Reebok C85 Vintage. Reebok, c'est une marque anglaise créée en 1958 qui là aussi faisait des chaussures de sport. Je crois même que c'est elle qui a inventé les pointes. Vous savez, les chaussures avec les pointes pour l'athlétisme. Je suis pas sûr, mais je vais regarder. Et comme son nom l'indique, la C85 a été créée en 1985. C'est devenu un modèle iconique et perso moi je l'adore. Franchement elle tue parce qu'elle a vraiment des bonnes proportions en bimatière, etc. Non, franchement c'est une très bonne sneakers et je pense qu'elle s'adaptera à tous vos pieds vu ses proportions. Donc maintenant on passe à la troisième sneakers. Troisième sneakers que je te conseille, c'est la Nike Air Force One, ou en français la Nike Air Force One. Donc Nike, c'est une marque américaine créée en 1971 qui faisait là aussi des chaussures de sport et qui s'est peu à peu démocratisée. Et la Nike Air Force One a été créée en 1982. À la base, c'était une chaussure adaptée pour jouer au basket avec son coussinet d'air dans la semelle. C'est vraiment une innovation à l'époque. Donc la Nike Air Force One c'est vraiment devenu un basique que toi-même tu sais les Renois ont adopté. En tout cas il s'adapte bien si tu as un style vraiment streetwear. Attention tout de même, elle fait vite des gros pieds, donc je t'aurais prévenu. Donc voilà, c'est fini avec cette Nike Air Force One. On passe à la quatrième sneakers blanche. Quatrième sneakers blanche, je vais te parler de la Stan Smith. Donc la Stan Smith c'est une sneakers de chez Adidas. Adidas qui est une marque allemande qui a été fondée en 1949 et qui s'est vite démocratisée, qui faisait encore une fois des chaussures de sport. Donc, le modèle de la Stan Smith a été créé en 1964
et a pris le nom du célèbre joueur de tennis américain Stan Smith. Oui, voilà. Donc là, Stan Smith, ça reste une valeur sûre. Après, je comprends que tu n'as pas envie de la porter parce qu'elle est vraiment trop revenue. J'avais vu une étude, mais comme quoi une personne sur 10 ou même plus avait des Stan Smith. Donc si tu cherches l'originalité, bah la Stan Smith c'est pas fait pour toi. Donc si t'aimes bien son design et que tu la trouves cool, bah fonce mon gars, franchement ça reste quand même un très beau modèle. Et on passe à la dernière sneakers blanche, la 5e. Donc dernière sneakers blanche que je te conseille, c'est la Veja Esplar Leather. Donc Veja, c'est une marque française, oui enfin j'ai mis une marque française dans ce top, qui a été créée en 2004 et qui propose des sneakers dans un modèle assez éco-responsable. Donc le polyester utilisé est recyclé, c'est du caoutchouc naturel, c'est dans une démarche de commerce équitable, etc. etc. Puis franchement, les designs sont vachement cool. À moins de 100 € et qui était vachement cool, bah c'est la Esplar Leather. Après, il y en a d'autres que je trouve perso un tout petit peu mieux. À 125 €, je sais plus le nom du modèle, je te le mettrai juste ici là. Non, la Esplar Leather, elle ressemble pas mal à une Stan Smith. Ça a l'air de bien tenir. Il me semble que c'est cousu, semelle cousue, donc non, franchement, ça a l'air de la bonne qualité. Donc si t'aimes bien ce modèle, fonce. Et voilà quoi. Donc voilà mon frérot, cette vidéo est terminée. J'ai mis les 5 sneakers que je pensais indispensables. Mets-moi en commentaire tes sneakers blanches préférées à moins de 100 € parce que moi j'avais la contrainte de 100 €, donc toi aussi. Et si tu as d'autres modèles un peu plus chers, bah dis-les-moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, le style c'est à la portée de tout le monde, donc forge le tien. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!